C'est dingue quand même qu'on ait seulement 80 et il faut qu'on ait un slow mode et une armée de modos, quoi. C'est n'importe quoi. Les gens sur Twitch, c'est devenu... Je sais pas pourquoi ils font des attaques de robots comme ça, là. Ça leur apporte quoi, en vrai? À part me faire chier. Ah, me faire réagir! Et là, je sens en fait, celui qui a fait ça, en fait, il est comme ça. J'ai mis des boots. Ça va faire chier son live. Oh, j'ai vu les malicieux. Voilà, ça c'est l'imitation en fait des mecs qui... Oh oh. Allez, 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 mon armée de clones. Kagebushin no Jutsu. Ton, ton, ton. Saucisse. Saucisse. Je me tirais d'ici parce que j'ai pas de bouclier et j'ai pas d'armes. Et en général, on te dira que la fuite, parfois, est peut-être la meilleure solution. Alors, pour ceux qui débarquent tout juste, nous sommes sur la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite. J'ai actuellement un des nouveaux personnages qui s'appelle Maya. Très joli nom. Personnage assez sympathique car, à la fin de la saison, elle sera totalement unique à celui en fait qui l'aura personnalisé. Il y a plus de 3 millions de personnalisations possibles à débloquer au fur et à mesure de la saison. Des nouvelles coiffures, des tatouages, des nouveaux vêtements, etc. Chaque nouveau personnage que tu auras obtenu avec cette saison, tu pourras choisir un mode soit Ghost, soit Shadow. Donc du coup, ce sera soit un skin noir, soit un skin blanc. Une fois choisi, tu pourras reprendre le précédent. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu mélangé les mots dans ma bouche. On va faire ça. Je vais vous montrer un truc que j'ai appris sur internet. En fait, si t'arrives, tu t'approches à 65 mètres. Hop. Et après, tu vises, genre vraiment à la verticale comme ça. Normalement, t'es censé en fait arriver à l'endroit où t'as balancé ton truc. Ouais, bon, ça marche pas très bien. Ah si, regardez, il y a des gens là. Il est ici. Waouh! Les gars, ils arrivent à me laser. Genre comme ça, au calme. Il s'est soigné, vous pensez? S'il s'est soigné... Hop! Kobe! Kobe! Oh oh! Et ben voilà, c'est comme ça qu'on nettoie par chez nous, ok? Pour l'instant, tout va bien. Je vais me soigner, il y a un mec qui arrive là. Je vais me soigner juste ici, là, comme ça. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui arrive... Oh, il y a un autre trousse là-bas. Si quelqu'un qui arrive dans mon dos, il va pouvoir me défoncer bien comme il faut. Oh boy. What? What? Ok. C'était vicieux? Qu'est-ce que t'as raté? T'as raté le fait que j'ai réussi à tuer quelqu'un en C4. Que j'ai envie de te dire, c'était quand même assez exceptionnel. Mais sinon, au-delà de ça, pas de grand-chose. Si t'as raté une armée de bots qui est venue pour nous empêcher de nous amuser et de communiquer ensemble, mais c'est pas arrivé, du coup ça va. Chaque skin de cette saison a une particularité unique. Par exemple, Midas, tous les objets qu'il va toucher, tous les véhicules, va se transformer en or. Logique, hein, vous allez dire, par rapport à la légende de Midas. Il y a en fait une meuf, en fait, je sais plus c'est quoi son nom. Elle a un skin qui vous rappelle en fait des geeks. Tu vois, genre la meuf, elle est fan de Zelda, etc. Et elle a son chapeau qui se transforme en bestiole. Son chapeau se transforme en bestiole. Tu peux monter dessus et faire une emote, genre tu le chevauches en fait. Je sais pas si ça va plus vite ou pas. Ça m'étonnerait parce que pour l'instant il n'y a pas de skin pay to win, mais en tout cas c'est assez intéressant. Et je sors de la zone en vrai, je suis en train de parler comme ça, mais je fais n'importe quoi. Je vais récupérer un peu de métal. Alors il y a 3 nouvelles zones sur la map, et c'est totalement dans le thème agent secret. Et dans ces zones, figurez-vous que en fait il y a des trucs de téléphone. Des trucs de téléphone, tiens le mec il parle trop bien. Oh boy! Cours! C'était un bot, je pense. Je pense que c'était un bot.
Non, parce que là, c'est pas possible autrement. Ouais, le concept des nouveaux costumes sont plutôt sympas. Et en fait, quand j'aurai fini cette partie, je vais vous montrer le nouveau lobby. Vous allez voir, en fait, c'est vraiment... Ils ont vraiment taffé, en vrai. C'est vrai qu'ils n'avaient pas mis de contenu depuis un petit moment sur le jeu. Et du coup, ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu de nouveauté. Et Deadpool va arriver bientôt. Et je pense que Justicia sera super contente si elle est là, dans les parages. Il y aura le skin Deadpool dans Fortnite. Qu'on pourra débloquer en faisant les missions spéciales Deadpool. Yata! Yata Desune! Yata Deska! Ah! Ah! On me tire dessus, je le vois dans le champ de canne. Ah! Laissez-moi boire ma potion! Oh mon dieu. Alors, ce moment où je n'arrive pas à récupérer mon truc là. Vous pensez qu'il sera là dans les herbes? À m'attendre? Quelque part par là dans les herbes. Je le sens. Attendez. Je sens. Ça sent la peur. Je sens la peur. Je sens la peur. La peur est en lui. Il n'ose pas sortir parce qu'il sait que le Céros, le prédateur Apex, est là, dans le champ de canne, à attendre, les yeux écarquillés, prêt à bondir sur sa proie. À tout moment. Bon, apparemment, il a dû se barrer. Il y a encore du C4, là. On va se barrer, on va se barrer. Ouais, level 27. Ça fait plaisir, vieux. Ça fait plaisir. Oups. Non, on va surtout aller dans la zone parce qu'on est un petit peu loin. Désolé si je vous lis pas trop le chat. J'essaye de gagner. Mais en vrai, en fait, on sait tous que ça ne va jamais arriver. Pourquoi il est tout seul, le poisson? Je peux le prendre comme ça? What? Pourquoi il est tout seul, le poisson? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est trop triste. Il y arrive quoi au poisson? Je suis pas d'accord, ok? Les poissons ont pas le droit de rester tout seuls comme ça. Pourquoi j'ai de la musique de gens secrets? Je perds mon top 7. Oh, tu dis toi. Hello. C'est un bot. Si je perds contre un bot, c'est piègue en fait. Si... Piègue en fait... Ah mais merde, je suis en train de parler en... Piègue, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que c'est nul. Piègue, ça s'écrit P-I-E-G. Piègue, piègue, ça se dit comme ça. C'est nul. À La Réunion, en fait, on dit ça souvent. Je sais pas si on disait ça ailleurs qu'à La Réunion, en tout cas. Moi, en tout cas, je sais qu'on en dit. Merci à toi, Dazzle. Merci d'être passé et d'avoir géré un petit peu la situation de crise avec les modos. Il y avait une armée de bots qui voulait nous défoncer. Peut-être la même armée de bots qui est en train de nous défoncer aussi sur Fortnite actuellement. Vous savez, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je rencontre que des bots. Peut-être que je peux gagner parce que justement, j'ai tellement perdu dans la saison précédente qu'ils ont décidé de me donner que une partie avec bot. Regardez, regardez, c'est un bot. C'est pas un bot. C'est pas un bot. C'est pas un bot. C'est pas un bot. Tu sais comment je sais que c'est pas un bot? Quand elle a commencé à construire la Notre-Dame, là. Je me suis dit, oups, j'ai traité de bot parce qu'il cassait les arbres comme un bot. Mais je me rends compte que... Ia! Lui, il va se dire que c'est un bot, là. Ah, j'ai plus de construit! Gare-toi! Ah! 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 Oh, imbécile! Boulet! Non mais sérieux le mec? T'avais ça comme arme et t'as pas réussi à me tuer? J'ai envie de te dire, tu mérites même pas. Je crois que j'ai raté un sniper. Oh mon dieu, je vais mourir. Alors j'ai récupéré l'arme sans... parce que j'ai vu qu'elle était dorée. Mais elle est pas dorée. Elle est
mystique. Ou un truc du genre, je sais plus c'est quoi le nom. En quoi c'est une arme en fait, c'est une nouvelle, il y a un rare, légendaire, épique, et il y a la nouvelle classe, hein, c'est genre le jaune clair là. Et je sais plus ça veut dire quoi, mais bon, en gros ça veut dire, en gros ça veut dire que c'est bien. Les bots recherchent Sarah Connor. Donc là je suis avec un, c'est quoi, c'est un AK. Je sais pas si je peux attaquer de loin avec, on verra. Oh, apparemment, oui. Il est où? Et l'autre, il est? Non. Ouais, c'est pas très bien ce que je fais parce que je suis vachement loin de la zone. Et je vais devoir traverser tout ça. Et si le mec, il a un sniper, il va tirer, genre, sa balle juste devant moi. Et moi, je vais courir devant, donc je m'arrête. Hop. Et je continue d'avancer. Je fais des techniques, hein, vous savez, des techniques subtiles que vous n'avez jamais vues dans les autres combats. Ok, je vais taguer les gens de loin comme ça. Je vais faire, tu sais, genre, je suis un peu le moustique, tu sais, genre, tu veux sortir de dormir le soir et t'as un petit moustique qui arrive qui t'est fait comme ça dans les oreilles, tu vois. C'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement. C'est que je lui fais des petits zizi dans les oreilles et du coup, il aime pas ça, quoi. Il se dit, mais sérieux, mais qui fait ça? Tombe, tombe. Ah, il est pas tombé. Mais par contre, il sait que j'existe. Et maintenant qu'il sait que j'existe, hop, je vais mettre ça ici. Je vais aller dans mon balcon. Et je vais rater mon balcon. Et je vais faire ça. Et je vais faire... Oh, oh. Wouhou! Eh, le mec, il est violent. Faut que j'aille là-bas. J'ai aucun son. Oh. Tu t'es fait remarquer, c'est Rust, t'es obligé de partir. T'es obligé d'avancer maintenant. T'as plus le droit de reculer. Hop. Maintenant, montre aux gens qui tu es. Yatta! C'était une erreur. Oui. Oui. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oh. Regarde ça. Il sait pas que je suis là. Il sait pas que je suis là. Oh mon dieu, heureusement qu'il n'y a plus de piège en jeu. Il est où le mec? Il est dans mon dos. J'ai pas vu qu'il m'a tué. God damn it. God damn it, j'ai fait un top reach. Fuck. Fuck, j'ai quand même fait 5 kills. C'est pas grave, hein. Ça peut être quand même une belle partie. Ça, c'est ma petite Maya. Elle est cute. Elle est cute. Mais elle peut être encore plus jolie. Alors, passe de combat. Alors, voici le pass de combat. Maintenant, en fait, on a droit à une espèce de petite mise en scène où tu vois, t'as tout le monde qui est assis à leur place, etc. Tu as ce personnage-là qui est juste fantastique. Je vais vous montrer tout à l'heure. Du coup, le plus important, c'est ici. En fait, si vous pouvez cliquer sur la petite ventilation, ça va vous emmener directement à l'intérieur. Et vous allez voir, en fait, il y a une chaussette Deadpool, tu as le logo Avenger sur le mur, tu as l'ordinateur, tu as un slip Deadpool et des machins. Donc, du coup, c'est la salle secrète de Deadpool. D'ailleurs, il est en train de laver un slip dans sa machine à laver. Si tu cliques sur ton ordinateur, son mot de passe, c'est password. Et si tu cliques sur l'ordinateur, en fait, tu as les défis hebdomadaires de Deadpool sur un vieux ordinateur, sur un MS-DOS. Et donc, du coup, c'est trouver la lettre et ne pas remercier le chauffeur de bus. Donc, quand tu sors du bus, tu appuies pas sur B, en fait. Tu le remercies pas. Du coup, la lettre, elle est juste là. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de chercher super loin. La lettre est juste posée au sol à côté du PQ. Et voilà, du coup, je pense qu'à la fin des... Je sais pas combien de semaines, en tout cas. Mais au bout de plusieurs semaines, lorsqu'on a refait tous les défis, on va débloquer le skin de Deadpool. Ici, c'est la chambre d'amélioration. Cette chambre-là, en fait, c'est la chambre de Maya. Dans laquelle on pourra la customiser pendant toute la saison. D'ailleurs, c'est plus expliqué parce que j'ai déjà enlevé, mais par exemple, du coup, en fait, je peux lui ajouter une écharpe, mettre une couleur sur cette écharpe. Je peux changer sa coiffure, comme ça, par exemple. Je peux lui changer son gilet. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Je peux lui mettre des manches différentes.
sans manches par exemple, c'est très bien. Je peux lui mettre des nouvelles bottes. Bam. Je peux changer la couleur de son haut. Je t'avouerai que là on le voit pas vraiment vu qu'il est en dessous, donc je vais mettre le noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les tatouages. On peut changer les tatouages. Mettre des tatouages comme ça. Je trouve ça super sympa. Il est cool celui-là. C'est pas mal comme ça. La couleur du bas, on peut la changer aussi. Hop, je vais laisser celui-là. Attends, on va voir les autres quand même. Ouais, je vais mettre celui-là. Celui-là, il est bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux changer son chapeau, si je veux. Je vais lui mettre un casque, une casquette, des bobs, un truc comme ça. J'aime bien ses cheveux, donc du coup, je vais pas faire cette coiffure-là. Je vais mettre. Moi, j'aime bien la première coiffure. Parce que c'est le premier personnage qui a les cheveux aussi longs, je crois, dans Fortnite. Et ça, je pourrais le modifier uniquement lorsque j'aurai fait 250 points de dégâts au fusil d'assaut dans 5 parties différentes. Ça a changé Fortnite, je me suis arrêté à saison 7. Ouais, j'avoue que si tu t'es arrêté à saison 7, ouais, il y a beaucoup de changements. Déjà niveau graphisme, ils ont modifié pour le chapitre 2, donc là, ouais, ça a totalement changé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus qu'on peut changer? Le couvre-chef, sa couleur, le visage. Sur son visage, en fait, sur son visage, vous pouvez voir qu'il y a du make-up de guerre. Mais je peux aussi juste lui laisser juste avec du rouge à lèvres ou sans rouge à lèvres. Ouais, on va mettre du rouge à lèvres. Voilà. Et voilà, donc en fait, j'ai customisé mon petit personnage. Elle sera pas comme ça parce que tant que j'ai pas débloqué tous ces morceaux, en fait, je pourrais pas les avoir. Mais en tout cas, tu peux déjà avoir un aperçu en fait de ce que pourrait devenir le personnage avant la fin de la saison. Et voilà, c'est le personnage par défaut. Donc ça c'est pour Maya. Ici on a un mode Ghost versus Shadow. Donc ce sera les différents skins. Je suppose que ça va impacter sur le futur lorsqu'on aura un skin Shadow ou Ghost. Je ne sais pas. Je sais pas si on va devoir vraiment choisir entre Ghost et Shadow avec Tico et la bande. Parce que si c'est le cas, on est obligé de choisir les mêmes ou pas. Tu vois, genre si on est contre, on sait pas. Ici on a les tâches quotidiennes. Je suppose que c'est des challenges de base. Réussir des imitations au pistolet. Je sais pas ce que ça va nous donner, mais en tout cas, on verra bien. On a la table des défis. Alors ça, c'est cool. Parce qu'en gros, c'est la table des défis, on te montre les défis à faire. C'est les mêmes à chaque fois. Hein. Quand c'est écrit 3, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Mais en tout cas, quand c'est écrit 3 là, c'est écrit infliger des dégâts aux acolytes, etc. Et ça te montre l'endroit où tu peux vraiment les faire, on va dire. Dans cette zone-là, c'est plus... c'est dans cette zone-là que tu vas faire la quête. Et ça, c'est cool. Parce que t'as plus besoin d'aller chercher sur Internet pour savoir c'est où qu'on doit faire les trucs, etc. Genre, on voit le bus qui passe là-bas et qui lance des gens. Donc du coup, voilà, là, il y a des zones qui sont rédactées, dont on n'a pas les noms. Ce sont les zones secrètes. Et dans ces zones-là, en fait, si tu vas ici, là, ou là, ou là, il y aura des acolytes. Donc il y aura de l'IA sur place qui gardera, en fait, une base. Et franchement, le gameplay est différent parce que les mecs, ils ont vraiment une IA de Metal Gear. Quand ils te voient, il y a un point d'interrogation ou il y a un point d'exclamation dessus de la tête, etc. Du coup, voilà, ça c'est la table des défis qui te montre un peu l'endroit où on fait les défis, etc. Là, c'est le pass de combat ici. Attends, on va voir d'abord les agents. Je sais pas si je peux encore voir la cinématique. On va aller voir si on peut voir la cinématique encore. Alors là, c'est le Shadow. Alors là, c'est le truc, c'est que Brutus, en fait, c'est un des personnages que tu peux débloquer dans le jeu. Et du coup, attends, si on peut voir sa cinématique ou pas? Non. Attends, il avait une cinématique trop bien en plus. Ah, tant pis. Donc du coup, en fait, on peut la voir soit en blanc, soit en noir. Je trouve qu'en blanc, il fait plus classe, parce qu'en noir, en fait, il fait vraiment voleur, en fait. Donc du coup, en fait, il faudra choisir. À un moment donné, lorsqu'on aura suffisamment débloqué... Enfin, je suppose que c'est par rapport au temps, on pourra débloquer, en fait, l'ombre ou le shadow. Enfin, l'ombre ou fantôme. Et du coup... Enfin, le shadow et le fantôme. Et du coup, en fait, il faudra choisir, ce sera définitif. C'est-à-dire quand tu pourras plus revenir en arrière et tu seras obligé de garder ce skin, genre, toute ta vie, quoi. Il ressemble au mec de Matrix. Genre. Skynet commence son attaque. Oh mon dieu, on se fait attaquer. En tout cas, et ce qui est marrant, c'est qu'il a une cinématique d'introduction comme les héros dans Rainbow Six. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais je sais pas comment faire pour revoir la cinématique. Donc c'est le cas aussi pour les 5 autres personnages qu'on pourra voir plus tard. Donc passe de combat. Alors dans le pass de combat, vous avez pu voir déjà en fait le nouveau glider sur lequel on peut grimper. Alors qu'à l'habitude en fait on est en dessous, là c'est la première fois qu'on est au-dessus.
Mon personnage que je veux débloquer. Alors elle est sympa. Elle est sympa en fait. Ce personnage, son emote permet de te transformer en dessin animé. Et du coup, c'est vraiment cool. Et là, en fait, tu peux voir aussi la version fantôme et la version ghost. Tu vas voir quelle version te plaît le plus. Tu sauras déjà en fait quel personnage tu vas choisir et surtout quel skin tu vas prendre. On a cette emote là. C'est la meilleure emote, je pense. On a ce nouveau glider qui est un poisson en os. On a... Je crois que la meilleure danse de Fortnite. Et on a ce chat qui est peut-être un peu... Regardez, il peut bouger les pecs. Regardez, il peut bouger les pecs, s'il vous plaît. C'est un chat avec des pecs énormes. Ok. Son emote miaou intégré. Damn. Et on peut voir sa version dark et la version fantôme. Et je sais pas trop ce que je vais choisir, mais la version fantôme, elle est kawaii en vrai. Et la version dark, elle est sympa aussi. Donc je sais pas quoi choisir en vrai. On n'est pas encore là, donc du coup, ça va. On va nous catchater. C'est ça en vrai. Alors ici on a ce personnage là qui est le chapeau de la meuf qui... Bah, c'est elle en fait. Elle. Ce personnage là. Elle joue aux jeux vidéo, elle aime Zelda, etc. Donc du coup elle a les épées de Zelda. On a cette emote. On a ce sac. C'est un sac avec l'épée de Zelda, avec la petite gourde, etc. Et la Switch dans le sac à dos, ce qui est plutôt pas mal. On a Monsieur Banane. Bah alors Monsieur Banane en mode agent secret et je le trouve ultra classe. Et ce personnage là, du coup elle, je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup le style vestimentaire, etc. Et en fait ce qu'il nous dit c'est que son compagnon, le petit bonhomme en fait qui l'accompagne, peut se transformer donc en chapeau, c'est son chapeau, en planeur ou en emote mobile. C'est-à-dire que elle, quand tu joues avec ce personnage, son chapeau devient son glider et devient aussi une emote sur laquelle elle monte sur le dos et elle avance en fait. Donc du coup, en fait, vraiment chaque personnage a vraiment des facultés spéciales, tu vois. Et on a aussi une emote pile ou face qui fonctionne. Tu pourras choisir en fait pile ou face, etc. Nouvelle hache en or. Et on a ce personnage là qui est Midas, qui tout ce qui touche se transforme en or. Donc du coup, lorsqu'il tient une arme dans ses mains, elle se transformera entièrement en or. Et même quand tu la drops au sol, elle restera en or. Et même les véhicules, etc. Donc tu sais quand il y a un Midas sur la place. Alors son choix en fantôme, il est entièrement doré, mais en blanc. Et ici, il est entièrement doré, mais en noir. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour le pass de combat du coup. J'espère que ça vous a plu, hein, de découvrir les nouveautés de ce Fortnite saison 2, chapitre 2. Hein. Et vraiment, en fait, c'est pas mal du tout. C'est dommage que j'arrive pas à jouer au jeu, parce que du coup, ça serait bien en fait de vous montrer plutôt des top 1, etc. Mais c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Je suis pas assez fort pour Fortnite.